déjà, pour débuter, j'en profite avec Nathalie pour vous remercier de l'accueil que vous nous avez réservé depuis 2 jours. Ce qu'on a pu constater, et c'est vrai qu'on ne le voit pas quand on est de Paris et quand on se voit, c'est que Air-Deal, c'est avant tout une équipe. Et j'ai pris conscience de cela en visitant vos locaux, en côtoyant vos collaborateurs, enfin toute l'équipe. Surtout hier soir au dîner, c'était très sympathique. Donc je tenais vraiment à vous en remercier parce qu'on n'a vraiment pas cette perception lorsqu'on travaille sur Paris avec une relation client-partenaire. Et donc, voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a fortement marqué, je pense que Nathalie aussi. Et donc on en est sorti vraiment enrichi déjà, on a gagné notre déplacement. Orange Air-Deal, c'est 9 ans de collaboration. Donc ça ne date pas d'hier. Si on se donne quelques chiffres, c'est déjà près de 10 millions de verbatim, alors B2B grand public, qui ont été analysés par Air-Deal, par les équipes d'Air-Deal. Ce n'est pas du tout anecdotique en termes de volume. Ça veut dire 100 000 verbatim analysés chaque mois. C'est-à-dire 100 000 verbatim de nos clients, satisfaits, insatisfaits, qu'on vous confie et sur lesquels vous apportez toute votre expertise pour qu'on les comprenne et qu'on sache les intégrer dans nos plans d'action. Donc ça, on vous en remercie. Et assez peu d'entreprises, parce qu'on a quand même fait un peu le tour de la place, savent gérer ce type de volumétrie avec la régularité et le sérieux dont vous faites preuve. Donc ça me paraissait important de le mentionner. Quand on est sur le marché entreprise, qui est un marché un peu plus modeste, parce que au-delà du résidentiel, en dehors du résidentiel, c'est aussi 700 000 verbatim qui ont été analysés depuis 2014. Donc on est arrivé un peu dans un second temps sur le marché entreprise. Ce qui veut dire quand même que 20 000 verbatim de clients B2B, donc de clients professionnels, sont analysés sur une base de données sémantique, et ce qui nous permet, nous, de pouvoir irriguer, de porter la voix des clients auprès de 25 unités opérationnelles, marketing, métier. Donc aujourd'hui, tout le travail que vous faites au quotidien pour nous est un travail à très forte valeur ajoutée qui nous permet de sensibiliser toutes nos équipes sur le terrain, dans les régions, voire même certains peut-être conseillers clients ou vendeurs en boutique de Besançon, sont aussi irrigués par cette voix du client que vous analysez pour nous. Donc une fois qu'on a analysé, ça nous a permis finalement aussi de bien comprendre ce que nous disaient nos clients. Donc je vais vous donner quelques grands chiffres de choses qu'on a apprises, de situations. C'est que déjà, tous les clients ne nous laissent pas de verbatim. On en a quand même 40% qui sont des clients qui nous mettent une note moyenne et ne laissent pas de verbatim. Donc déjà, tous les clients qui répondent au sondage ne laissent pas de verbatim. Et ceux qui nous en laissent, ils se comportent de manière différemment. C'est-à-dire qu'un client très insatisfait, on va dire un détracteur, il est 3 fois plus prolixe. Alors je pense que vous êtes très familier avec cela parce que vous analysez les verbatims tout le temps. On s'aperçoit que dans la qualification des verbatims, on s'aperçoit que les très insatisfaits, finalement, s'expriment énormément, expriment de nombreux motifs et avec une très forte insistance. Et on a, de manière radicale, sur l'autre côté, je dirais de l'hémicycle, du côté des verts, nos promoteurs qui finalement, eux, s'expriment aussi. Alors on a un petit chiffre qu'on n'indique pas, mais c'est quand même 2 fois plus que les passifs. Et puis nos passifs, c'est le ventre mou, c'est ceux qui disent c'est bien, finalement ils s'expriment assez peu. Et d'ailleurs, c'est même eux qu'on retrouve dans ceux qui ne s'expriment pas du tout. D'accord ? Donc tout le travail qui est fait d'analyse de verbatim nous permet de mettre un éclairage particulier sur nos promoteurs et nos détracteurs. Donc finalement, on arrive à gérer en regardant les extrêmes. Si on prend un hémicycle, une image d'hémicycle, c'est bien sur les extrêmes que ça se joue. Ce que nous a aussi appris cette analyse, c'est que finalement, nos promoteurs, nos passifs, ils n'attendaient pas la même chose de nous et ne réagissaient pas de la même façon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et je pense que vous y reconnaîtrez au travers de votre comportement vis-à-vis des marques, c'est que lorsque vous êtes promoteur, la première des choses qui vous marque, c'est la relation mémorable avec un individu. Et nous, c'est extrêmement fort. C'est « j'ai eu telle personne qui m'a dépatouillé mon problème, qui m'a sorti de cette impasse, qui a même oublié le processus, il est allé au-delà du processus, il a fait du hors-norme, il a réussi à me sauver. » Et c'est le premier point très remarquable que l'on a chez nos promoteurs. Au-delà du fait, bien sûr, que le basique est tenu, c'est-à-dire quand même il est arrivé à l'heure, on a réussi à le dépanner. Mais ce qui est vraiment marquant, c'est qu'il a eu un interlocuteur, un individu, une relation humaine qui l'a marqué. Quand on prend nos passifs, ceux qui nous notent, c'est bien, ils vont avec une note moyenne, ils sont globalement satisfaits, eux nous disent juste le train est arrivé à l'heure. Voilà, sans plus, c'est ce qu'ils attendent. Et puis alors, nos détracteurs, eux, le sujet c'est le train n'est pas arrivé à l'heure. C'est un basique qui n'est pas tenu. Donc nous, ce qu'on retient beaucoup, et on y travaille, et je sais qu'on n'est pas la seule entreprise à y travailler, et vous nous aidez à y travailler, c'est vraiment la posture de nos équipes auprès de nos clients pour organiser ce moment mémorable de relation. Si je prends le marché entreprise d'Orange France, il y a peut-être quelques grands chiffres, mais Orange France, c'est à peu près 90 000 collaborateurs sur la France. Le marché entreprise, c'est 10 000 collaborateurs. Et donc on travaille aussi bien sur les boutiques, sur les vendeurs entreprises et professionnels, que sur les services clients professionnels. Et c'est auprès d'eux qu'on porte ce message que la relation client téléphonique au quotidien, elle est déterminante pour que nos clients deviennent des promoteurs. Voilà. Donc vous nous avez permis de pouvoir progresser sur ce sujet
avec ces éléments. Autre chose aussi qu'on a appris, grâce à vous, c'est que finalement, tous n'ont pas le même poids. C'est-à-dire qu'un sujet est plus important qu'un autre. Et c'est grâce à vos analyses, à tous les travaux que vous réalisez quotidiennement, ça nous a permis, alors là pour l'illustrer, c'est que finalement la relation commerciale, l'accueil téléphonique, le SAV, le fait de rétablir une ligne, un accès Internet ou de faire fonctionner une solution mobile, est bien plus important qu'un problème de facturation. Donc ça nous a permis de les hiérarchiser pour pouvoir finalement se concentrer sur ce qui était le plus déterminant pour nos clients. Et dernier enseignement aussi, et qui revient finalement, qui reboucle un peu, et là c'est un peu la symétrie des attentions aussi, c'est qui revient avec mon propos vis-à-vis de l'équipe. Vous êtes une équipe, vous êtes des individus, et c'est vrai qu'on a eu le plaisir de pouvoir vous découvrir et de vous côtoyer pendant ces quelques jours. C'est que nos clients aussi sont des individus. Ce sont des individus qui sont chacun en attente d'une solution par rapport à leurs problèmes qui leur est particulier. Et donc, il est nécessaire de pouvoir les prendre en charge de manière individuelle pour régler leurs problèmes, au-delà de faire aussi de la statistique. Et au travers des solutions que vous mettez en place, et du travail que vous réalisez régulièrement, je pense notamment au verbatim urgent, donc sujet sur lequel on travaille avec vous, avec Nathalie, quotidiennement, c'est déterminant pour nous que vous sachiez nous dire, ce client, hop, on le sort de la liste. Lui, il faut le traiter tout de suite. D'autres clients, c'est peut-être un peu moins le cas, et donc vous nous aidez vraiment aussi, commercialement et opérationnellement, à pouvoir engager des actions vis-à-vis de nos clients et finalement de les traiter comme étant des individus particuliers, non pas une moyenne ou une note moyenne. Et c'est un peu cet esprit d'individu que j'ai un peu retrouvé aussi dans votre équipe. C'est-à-dire que vous avez différents individus avec des compétences différentes, enfin, comme tout le monde. Et ce qui fonctionne, c'est bien l'ensemble et l'alchimie autour de ça. Voilà ce dont je voulais témoigner.